La Bible dit dans le livre de Genèse 19:6, Lot sort vers et à l'entrée de sa maison, il ferme la porte derrière lui. Il leur dit, s'il vous plaît, mes frères, ne faites pas ce mal. J'ai des filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Je vais vous les amener et vous les faire ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à ces hommes. Ils sont sous mon toit. Je dois les protéger. Les gens de Sodome répondent, va-t'en d'ici. Tu n'es qu'un étranger. Tu veux nous faire la leçon. Eh bien, nous allons te faire plus de mal qu'à eux. Il bousculait Lot avec violence et s'approchait de la porte pour l'enforcer. Mais les deux anges prennent Lot par la main et les font rentrer avec eux dans la maison. Ils les ferment la porte. Ils les rendent avec tous ceux qui sont à l'entrée de la porte, du plus petit au plus grand. Alors, ces gens ne peuvent plus trouver la porte. Les deux anges disent à Lot, et c'est que tu as encore ici des gens de la famille, un grand des fils, un genre de filles, des fils et des filles, n'importe quel parent, amenez-les loin de la ville. En fait, nous allons la détruire. Le Seigneur a entendu dire beaucoup de mal des habitants de la ville. C'est pourquoi il nous a envoyés pour la détruire. L'autre va trouver ces gens de ceux qui devraient se marier avec ses filles. Il a dit, vite, partez d'ici. En fait, le Seigneur va détruire la ville. Mais le genre de Lot croyait qu'il ne parlait pas sincèrement. Dès qu'il fait jour, les anges poussaient Lot à partir et lui disaient, debout, prenez ta femme, tes deux filles qui sont ici. Sinon, vous mourrez avec les habitants de cette ville. Oui, ils vont être punis pour le mal qu'ils ont fait. Lot ne se presse pas, mais le Seigneur a pitié de lui. Alors, les deux anges le prennent par la main, avec sa femme et ses deux filles. Il les conduit en dehors de la ville. Après qu'ils ont fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne pour ne pas mourir. L'autre répond, oh non, je te prie, ce n'est pas possible. C'est vrai, tu as été bon pour moi. Tu m'as accordé un grand bienfait en me sauvant la vie. Mais moi, je ne vais pas fuir dans la montagne. Le malheur va me toucher avant. Je vais mourir. Tu vois cette petite fille. Elle n'est pas loin. Je peux courir jusqu'à là. De plus, elle est toute petite. Laissez-moi me cacher là-bas. Alors je resterai en vie. L'ange dit à Lot, d'accord, j'ai encore pitié de toi. Je ne vais pas détruire cette ville-là. Pars vite, te cacher là-bas. En fait, je ne peux rien faire avant d'en arriver. C'est pourquoi on appelle cette ville Sour. Quand Lot arrive à Sour, le soleil s'est levé. Alors le Seigneur fait tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de feu et de poussières brûlantes, bouleverser ces deux villes, leurs habitants toute la région de ceux qui poussent sur le sol. La femme de Lot regardait derrière elle et devient une statue de sel. Le jour suivant, le matin, Abraham va à l'endroit où il s'est tenu devant le Seigneur. Il regarde dans la direction de Sodome, de Gomorrhe et de toute la région.
Il voit une fumée qui montait dans la terre. Elle ressemblait à la fumée d'une grande fête. Quand Dieu a détruit les villes de cette région, il se souvenait d'Abraham. Quand Dieu a bouleversé les villes où Lot avait habité, il a sauvé Lot du malheur. Cette histoire, ce qui me fait vraiment mal, c'est quoi? L'ange, il dit à Lot de monter dans la montagne. L'ange, l'un des anges dit, écoutez, l'un des anges dit à Lot, fuis pour sauver ta vie. 1. Ne regardez pas derrière toi. Ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne pour ne pas mourir. Fuis vers la montagne pour ne pas mourir. Mais ce qui me choque, c'est la décision que Lot a prise. Ça détruit toute sa famille. Il a pris sa décision-là parce qu'il avait peur. Il vivait dans la peur. Ça montre que sa décision, il a pris ça parce qu'il avait peur. Il n'avait pas confiance en Dieu. Vous savez quoi? Quand on n'a pas confiance en Dieu, on va commettre des erreurs, de bêtises qui vont infecter nos familles, qui vont infecter nos vies, qui va détruire même nos entreprises, qui va détruire même nos vies. L'ange, il dit à Lot de fuir vers la montagne pour vivre. Il a bien dit, il dit à Lot, ne regardez pas derrière. Lot n'a pas crié à cela. Lot n'a pas crié à la parole de Dieu. Lot, il a regardé derrière. Vous allez comprendre comment il a regardé derrière. Écoutez. Lot, quand l'ange lui dit ça, Lot répond, oh non, je t'ai pris. Ce n'est pas possible. Écoutez, c'est vrai, tu as été bon pour moi. Et tu m'as accordé un grand bienfait en me sauvant la vie. Non, ça, ce n'est pas sauver la vie. Il t'a dit d'aller là-bas pour ne pas mourir. Je veux vraiment qu'on comprenne cela. Je veux encore le répéter. Après qu'ils ont fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, je crois que l'un des anges là, c'est Jésus. Amen. Et fuis pour sauver ta vie. Non seulement ça, ne regarde pas derrière toi. Non seulement ça, ne t'arrête nulle part de la plaine. Non seulement ça, fuis vers la montagne pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir. Quand on parle de la mort ici, on parle de la moralité, on parle de la conscience, on parle de la relation avec Dieu. Vous allez comprendre, là-bas, Lot, il était en vie. Mais quand il parle de ne pas mourir, il parle de son esprit, de sa relation avec lui. Beaucoup de gens veulent faire ce qu'ils veulent. Malgré Dieu lui a ramené quelque part. Dieu, il a fait tout pour que tu entres dans ta saison. Il t'a épargné à cause de quelqu'un qui a intercédé pour toi. En fait, Dieu, il a pitié de Lot à cause d'Abraham. Quand quelqu'un, il a payé les prix pour toi, tu ne te rends pas compte de cette prix-là. Tu vas souffrir et tu vas mourir. Il lui a dit de fuir, de ne pas regarder derrière. Il lui a bien dit de fuir pour sauver sa vie, de ne pas regarder derrière. J'aimerais parler de ça. Fuir pour sauver ta vie. Quand il lui dit de fuir pour sauver sa vie, c'est qu'il savait qu'il va lui montrer l'endroit où il devait fuir.
pour fuir, pour fuir, pour sauver ta vie, tu ne peux pas fuir dans des jets d'hasard. Des choses ne marchent pas. Tu cherches là où tu peux fuir. Ne fuis pas sur tes parents. Ne fuis pas chez ta sœur là-bas parce que tu sais là-bas, tu vivras. Parce que vous allez comprendre, et quand il lui dit de fuir ici, il ne lui dit pas de fuir chez quelqu'un, de ne pas fuir chez un homme, chez l'homme. Non. Il a bien dit fuis pour sauver ta vie. Parce que lui-même, il sait là où il va positionner l'autre. Dans ces temps-là, il dit à l'autre de fuir. Ces temps-là, il savait, dans ce parcours-là, l'autre, il va augmenter sa foi avec Dieu. Sa manière de voir Dieu, ça devait changer. Ça voulait changer, tu vois. Il avait tout un plan pour l'autre. Il parle, il dit, tu ne vas pas mourir pour sauver ta vie. Vous allez voir que l'autre, il n'a pas crié à la parole de cela. Ce qui manquait l'autre, je ne veux pas que ça manque encore en toi, dans ta vie. Vous savez, tout ce qui arrive, tout ce que la Bible nous parle ici, et ce sont là seulement pour nous donner des exemples. Combien de gens qui ont manqué l'oreille de comprendre ce que Dieu veut. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Dieu fait. Est-ce qu'en 2024, tu avais compris ce que Dieu te disait? En 2025, tu veux encore vivre toujours comme ça? Est-ce que tu veux toujours vivre avec la tétitesse? Est-ce que tu veux toujours vivre avec tes propres décisions? Est-ce que la vision là que toi tu as ça, et c'est la vision que Dieu t'a donnée? Et quelle est ta motivation de vivre dans ces terres? Quelle est ta motivation de servir Dieu? Parce que ce Dieu lui-même, il sait l'endroit où. Et quand il va t'amener là, ça va faire grandir ta foi. Dieu, il sait comment il peut grandir notre foi. Dieu voulait faire sa parcours aussi avec Lot. Dieu voulait aussi se manifester avec Lot à cause d'Abraham. Dieu ne voulait pas seulement s'arrêter de le sauver, même pas. Abraham savait que Dieu va sauver Lot. Mais il ne savait pas, il va envoyer Lot dans la montagne. Dieu lui-même, il est le responsable de ses actes. C'est un père. Il s'est comporté, il sait bien se comporter. Mais Lot ne comprenait pas Dieu. Lot se croyait super. Lot ne comprenait pas la grâce de Dieu sur lui. Lot ne sait pas comprendre la faveur de Dieu. Écoute-moi, quand tu ne sais pas comprendre la faveur de Dieu, tu vas taper à côté. Tu peux penser là où tu es là. C'est par ta propre force. Tu peux t'appuyer sur tes propres décisions. Parce que quand on ne comprend pas la grâce de Dieu, on fait des bêtises. Lot n'avait pas compris la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient nous enseigner et c'est que l'Esprit veut qu'on fasse. La grâce de Dieu vient patienter dans nos bêtises. La grâce de Dieu vient nous ramener là où on ne va pas mourir. La grâce de Dieu vient nous ramener là où les gens parleront de nous. Mais c'est nous qui ne comprenons pas la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas à faire des bêtises, parce que la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là vraiment avec toi. Mais
Ne pense pas, parce que tu as la grâce de Dieu, que tu ne peux pas obéir le Dieu qui t'a donné cette grâce-là. La grâce de Dieu est là seulement pour te montrer comment Dieu il est bon devant toi. Il est fidèle envers toi. Comment Dieu il ne te traite pas comme les autres. Quand Dieu veut te faire comprendre qu'il ne te traite pas comme les autres. Ne pense pas que tu es super. Vous savez pourquoi Dieu il a tué Sodome et Gomorrhe? Parce qu'ils vivaient selon eux. Pourquoi Dieu il a tué Sodome et Gomorrhe? Parce que cette ville-là n'écoutait pas Dieu. Ces gens-là faisaient ce qu'ils voulaient. Au point où, et quand ils ont arrivé, imaginez-vous, ils ont venu chez Lot pour dire à Lot, nous sommes venus coucher avec des hommes. My God. Nous sommes venus coucher avec des hommes qui sont dans ta maison. Des hommes que toi tu as gardés. En plus, c'est ce qui m'a encore très choqué. La Bible dit, il y a des jeunes, il y a des vieilles. Regardez comment ces gens-là vivaient. Personne n'était là pour donner des leçons aux autres. Personne n'était là pour conseiller. J'aimerais vraiment insister. Personne n'était là pour conseiller ces gens-là. Mais chaque jour, ils faisaient le mal. Au point où Dieu il a décidé de venir tuer cette ville. Parce que Dieu a compris. Et chaque jour, ces gens-là ne cherchent pas à faire sa volonté. Mais ces gens-là cherchent à faire la volonté de leur désir. Ils avaient tellement de désirs. Dieu ne pouvait pas supporter. Au point où il a dit à Abraham, moi-même je vais descendre. J'ai décidé de descendre pour savoir, pour vivre cela. Il a envoyé des anges. Lui, il a resté avec Abraham. Ils veulent encore chercher à faire encore le mal avec des anges de Dieu. Et cela ça va te faire comprendre que tu ne peux pas toucher tout le monde. Vous voyez, dans l'endroit où des gens font du mal, ils pensent qu'ils sont plus forts parce qu'ils sont nombreux. Quand quelqu'un fait du mal, quand cette mal-là monte en lui, il oublie même ce qu'il faut faire. Prière nanga eza en 2025. Oyo comme Lot et comme Lot. Dieu va montrer encore sa grâce. Dieu va manifester encore en toi. Rassure-toi de continuer toujours à écouter Dieu. Tu peux écouter Dieu si tu restes toujours avec celui qui écoute Dieu. Tu peux écouter Dieu si tu restes toujours avec Dieu. Au point où dans cette ville-là, des enfants de Lot, ils étaient aussi impactés par du mal. Au point où quand ils ont dit de faire boire à leur père du vin, ils ont dit faisons ce que tout le monde fait. Tu vois, c'est là. C'est-à-dire, ils ont arrivé dans un endroit où on fait ça déjà là-bas. Aïe, en fait, où t'as un endroit où déjà ma béwana est salemaka. Si quoi, ils ont facile à appliquer même formule. Kakapo, se satisfaire d'un sentiment là-bas. Et s'il te plaît, que se vanter tes pour aucune église, que se vanter tes pour aux envies, que se vanter tes pour tangaka. Et c'est vanter parce que tu marches avec Dieu sincèrement. Parce que tu connais Jésus. Pour Oyebi Nzambe, le véritable Dieu.
bato wana bazalaki na bato te ya kopesa bango leson. Bato wana bazalaki na bato te ya kopesa bango conseil. Au point même Jésus a dit, vous serez sincèrement jugés. Très durement. Vous serez jugés très durement des gens de cette génération. Parce que des gens de Sodome et Gomorrhe, ils n'avaient personne. Au point où Jésus sentait cette douleur-là, ça lui faisait mal au cœur. Jésus voulait aussi vivre comme nous. Il voulait aussi comprendre ce que nous, on sent. Il voulait aussi, et il voulait seulement descendre ici pour comprendre ce qui se passe. Au point où il dit, moi-même je descends pour comprendre, voir. Quand Dieu il dit qu'il est venu, il n'était pas venu pour nous sauver, il était venu pour comprendre d'abord, pour que lui-même il voie. Jésus est là. Quand la grâce est là pour que tu changes. La grâce est là pour que ça te augmente encore. La crainte de Dieu. La grâce de Dieu vient dans nos vies pour augmenter encore la crainte de Dieu en nous. La grâce de Dieu vient dans nos vies pour nous faire encore comprendre ce que Dieu veut de nous. La grâce de Dieu vient dans nos vies pour nous ramener dans la vision de Dieu. La grâce de Dieu vient dans nos vies pour nous donner la paix que personne ne peut nous donner. La grâce de Dieu vient dans nos vies pour orienter nos familles. La grâce de Dieu vient dans nos vies pour nous donner la vie. La grâce de Dieu vient dans nos vies et pour nous garder. La grâce de Dieu vient dans nos vies pour qu'on ne retourne pas en arrière. Dieu, il a tout planifié, il a tout préparé pour toi. J'insiste, dans cette année, la grâce de Dieu sera encore avec toi. Quand la grâce de Dieu sera avec toi, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Quand la grâce de Dieu est là, c'est pour que tu sois en vie. La grâce de Dieu est là. C'est pour que tu ne meurs pas. La grâce de Dieu est là. C'est pour que tu ne retournes pas en arrière. La grâce de Dieu est là. Pour que ta famille vive. La grâce de Dieu est là. Pour que ta famille ne détruise pas. La grâce de Dieu est là. Pour te rendre erré. La grâce de Dieu est là. Pour te montrer comment Dieu il est bon, il est fidèle. La grâce de Dieu est là pour cultiver ta communion avec Dieu. La grâce de Dieu est là pour que tu vives sa présence. Parce que Dieu voulait aussi que l'autre vive sa présence. Dieu veut aussi qu'on vive sa présence. Et oui, quand la grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu est là pour faire grandir ta foi. J'aimerais vraiment insister là. La grâce de Dieu est là pour faire grandir ta foi. Et ce que lui, il ne comprenait pas, c'est cela. Si tu veux aller encore très loin, si tu ne veux pas retourner encore dans des choses où tu as fait en 2024, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi en Jésus. Faites ce que Jésus t'a dit. Et dans ce que Dieu t'a dit, tu vas trouver des paroles tout tracées. Tu vas trouver des chemins tout tracés. Dans ce que Dieu t'a dit, lui-même, il est responsable de ce qu'il t'a dit. Ne vivez pas comme tout le monde. Vivez selon Dieu. J'aimerais un jour que je meure comme Abraham, avec la paix. Avec la paix. Écoute-moi, si tu n'as pas compris la grâce de Dieu, c'est ça. Si tu n'as pas compris la grâce de Dieu, c'est toi qui vas perdre ta vie.
si Dieu t'a montré sa grâce, c'est qu'il va aussi montrer aussi sa grâce à d'autres personnes. Il faut que tu saches, il y a aussi d'autres gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Quand tu te présentes devant Dieu, il faut que tu t'humilies. La grâce de Dieu vient nous faire comprendre que nous ne sommes pas super. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Je ne suis pas là pour commettre des bêtises. Je ne suis pas là. La grâce de Dieu n'est pas là pour te condamner. Mais ce qui me choque, quand l'homme ne comprenne pas la grâce de Dieu, c'est l'homme qui perd sa vie. Dieu ne perd pas sa vie. Vous voyez, c'est là. C'est bien de comprendre la grâce de Dieu. C'est bien de comprendre les opportunités que Dieu t'a données. C'est bien de comprendre cela. C'est bien de comprendre la vision que Dieu veut de toi. Quelqu'un qui vit, qui comprend la grâce de Dieu, il demande tout à Dieu ce qu'il veut faire. Parce qu'il sait il ne pourra rien faire sans Dieu. Il ne peut rien faire sans Dieu. Quand Dieu te donne sa grâce pour que tu dépends de lui. En 2025, ne te cesse pas de dépendre de Dieu. Dépends toujours de Dieu. Ne te compte pas sur les hommes. Dieu va faire sortir des capacités en toi, des talents qui vont bénir les autres. On va entrer dans une nouvelle dimension. Dieu sera là encore. Est-ce que toi tu vas comprendre ce que Dieu veut de toi? C'est ça ce qui est très important. C'est ça ce qui est très important. De comprendre cela. De te forcer à obéir à Dieu. Et de faire tout ce que Dieu te dit. C'est ça ce que Dieu il attend de nous. Regardez, quand Lot a pris cette décision-là, il a dit, non, je vais rester ici. Écoute-moi. Appréciez la grâce de Dieu, je vous en supplie. Appréciez la grâce de Dieu. Reconnais ça. Parce que quand tu reconnais la grâce de Dieu, tous les mouvements que Dieu va te demander de faire, tu vas le faire. Et sans te comparer avec les autres. La paix vient quand on s'appuie sur nous-mêmes. Alors que Dieu nous dit, n'aie pas peur. Quand tu t'appuies de cette parole qui sort de Dieu, quand tu t'appuies de cette parole que Dieu a dit, n'aie pas peur. Tu t'accroches à cette parole-là. Tu vas comprendre que des choses Dieu veut que tu comprennes. Mais lui, il voulait faire ce que lui il veut. Il voulait faire ce que lui il veut. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur dans cette année 2025. Ce que Dieu t'avait promis, il va l'accomplir. Oui. Ce que toi tu dois faire, c'est de lui faire confiance. Ce que toi tu dois faire, c'est de lui obéir. Des relations qui ne te portent rien, laissez des relations-là. Ton caractère qui te fait toujours retourner en arrière, laisse ce caractère-là pour vivre la promesse de Dieu. Si tu restes avec ce caractère-là, tu vas retourner en arrière. Tu vas perdre ta vie. Il dit à l'autre de monter pour vivre là-bas. Pour vivre là-bas. Pour ne pas mourir, mais pour vivre là-bas. L'autre n'a pas reconnu cela. Il a commencé à faire des compliments à Dieu. L'autre. Ici, il ne s'agit pas de compliments. Ici, il s'agit d'obéir. Lui, il veut se plaindre. Dieu savait
La décision que lui, il a prise, ça va infecter tout le monde. La décision, des décisions que vous prenez dans votre vie, vous rendez pas compte, il y a des destinées qui seront détruites. Il y a des vies qui seront détruites à cause de vos décisions. Maintenant, là même, quand il a refusé ce que l'ange lui a dit, sa femme, écoutez, avait dit, directement là, quand l'autre il a refusé d'obéir, sa femme est devenue. Sa femme est devenue. L'autre répond, non, j'ai pris, c'est possible. C'est vrai, tu as été bon pour moi. Tu m'as accordé un grand bienfait, mais sauvé la vie. Mais moi, je ne peux pas fuir. Dans la montagne, les malins vont me toucher avant et je vais mourir. Tu vois cette petite ville, elle n'est pas loin. Je peux mourir, je peux courir jusqu'à là. Depuis elle toute petite, laissez-moi me cacher là-bas. Alors je reste en vie. L'ange dit, d'accord, j'ai encore pitié de toi. Je ne vais pas détruire cette ville-là, pas vite te cacher là-bas. En fait, je ne peux rien faire avant ton arrivée. C'est pourquoi on l'appelle cette ville Sora. Quand Lot arrive à Sora, le soleil s'est levé. Alors le Seigneur fait tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de feu et des poussières brûlantes. Il bouleverse ces deux villes, leurs habitants, toute la région de ceux qui poussaient du soleil. Écoutez, non? Il bouleverse ces deux villes, leurs habitants, toute la région de ceux qui poussaient sur le sol. La femme de Lot regardait derrière elle et devient une statue de sel. La femme de Lot regardait derrière. Elle devient une statue de sol. Imaginez-vous. Regardez derrière. Elle devient une statue de sel. Elle devient une statue de sel. Ça, c'est ce qui est arrivé. Ça, c'est la conséquence des décisions que Lot avait prises. Écoutez encore. Et encore, vous allez encore voir encore. Et quand Lot, il est arrivé là-bas, il a encore peur. Il a encore peur. Au lieu de vivre là, il n'arrive pas encore de vivre là où il voulait être. Il est maintenant allé là où on lui avait dit d'aller. On lui avait dit d'aller. Le sang de Jésus n'était pas là encore versé. Dieu, il avait tout préparé dans ce temps-là. Mais quand l'autre, il veut faire ce que lui veut, il part. Oh my God. Mais en fait, là où il part, la parole de Dieu n'est pas là. La parole de Dieu n'est pas là, là où il part. Il a décidé de partir. Après, ses enfants ont décidé de lui faire boire du vin pour qu'il couche avec eux. Dans cette année 2025, ne prenez pas des décisions qui vont faire souffrir. Tu sais que tu vas accepter le frère là. Toi-même, tu sais. C'est lui. Dis-lui oui simplement. Pourquoi le faire souffrir? Tu sais que tu dois te séparer avec ces gars-là parce que c'est une aventure. Sépare-toi avec lui. Tu sais que tu ne dois pas continuer à rester dans la maison. Pourquoi rester à la maison? Parce que ce qu'on fait, c'est ça ce qui infecte nos familles. Quand tu seras leader, ça va infecter ta famille. Ton caractère, ça va infecter ta famille.
ton mari, ta femme. Parce que quand on ne reconnaît pas la gloire de Dieu, on s'appuie sur nous-mêmes. Dieu nous bénisse, mon amour. Amen.